Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait qu'il y a un énorme drama dans la communauté tech avec Linus Tech Tips qui est accusé de pas mal de choses et pas mal de ces choses sont réellement vraies. Et il est accusé par Gamer Nexus notamment, qui est une chaîne que je suis énormément, et ça a aussi commencé avec Hardware Unbox. On en parlera plus évidemment. On a pas mal de news au niveau processeur et carte graphique. C'est un Texama Show d'ailleurs très orienté au hardware, vous allez le voir. Il y avait moins de news au niveau appareil de tous les jours. Il y en a quand même. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Comme ça, vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Alors, j'aimerais commencer par ce Texama Show aussi, par vous annoncer le fait que j'ai créé un compte TikTok et aussi un compte Instagram pour Texama. J'avais déjà un compte Instagram qui est mon compte Instagram principal, Aurélien _ YouTube, parce que quelqu'un a pris mon nom original sur Instagram. Enfin bref, le problème c'est que je postais aussi des contenus Minecraft, donc ça fait un peu bizarre. Et comme maintenant, en plus, récemment, j'ai commencé à faire plus de shorts YouTube sur la chaîne gaming, et que je les poste sur Instagram, ben, ça fait un petit peu bizarre. Donc je vais créer un compte, tout simplement, où il est déjà créé en fait, Texama. Bah, évidemment, le nom de Texama était déjà pris, donc ce sera Tech_Sama_YT, donc exactement comme ma chaîne gaming, que j'ai dû rajouter un underscore YT à la fin. Vous l'avez à l'écran actuellement, donc tous les autres comptes, c'est pas moi, c'est peut-être d'autres personnes qui ont créé un compte avec le même nom, mais sans me connaître, hein, mais si vous voyez d'autres comptes, ce n'est pas moi. Faites attention, il pourrait y avoir des fakes qui profitent de cette annonce pour faire des faux comptes et faire des fausses promesses ou autre chose. Donc, seulement le compte que je vous affiche à l'écran. Et j'ai fait aussi un TikTok pour les mêmes raisons que le seul TikTok que j'ai actuellement, c'est celui pour la chaîne gaming. Donc ce serait bizarre. Donc là, ce sera Texama 4. Oui, j'ai créé le compte Texama. Il me dit, ah, le nom est disponible. Enfin, il me dit même pas, en fait. Je mets Texama et puis il me dit, ah oui, ça va. Je clique créer et puis j'arrive sur le profil, et puis je regarde le nom d'utilisateur, Texama 4. Je suis en mode, tu pouvais pas me dire que c'était pas disponible et juste me laisser choisir un autre nom. Donc ouais, maintenant je m'appelle Texama 4, je suppose. Je sais pas pourquoi 4. En plus, le 4, il me semble que ça porte malheur en Chine. Donc ma foi, peut-être que le gouvernement chinois m'espionnera moins sur TikTok grâce à ça. Enfin bref, vous avez aussi le compte TikTok. Je sais que c'est pas pour tout le monde TikTok, mais qu'est-ce que je vais poster sur ces deux comptes en plus de YouTube? Des shorts, tout simplement, des contenus de 1 minute. J'en ai déjà fait un et je vais le poster justement sur ces deux comptes où je vous montre comment dans dans Microsoft Edge, changer le moteur de recherche par défaut. C'est ce genre de contenu. C'est du contenu qui dure 1 minute, très rapide. Comment faire ci, comment faire ça. Des mini tutos tech, vous voyez, qui ne méritent pas une full vidéo. Un que j'aimerais bien faire notamment, c'est, vous avez déjà eu le cas si vous êtes sur Windows 10 ou 11, si vous lancez le PC, des fois, vous avez un écran de démarrage très embêtant, hein, un écran qui prend tout l'écran, hein, et vous devez cliquer non, dis-moi le plus tard ou autre chose avant d'arriver vraiment dans Windows. Sauf que ça coupe le démarrage de Windows. Si vous démarrez votre PC en espérant démarrer, par exemple, par sec sur le PC n'est pas vraiment démarré tant que vous n'avez pas skip cet écran. Et c'est très embêtant, croyez-moi. Donc ça, je vais le montrer comment le faire. Maintenant, il va y avoir la question de, ben, si tu postes des photos, parce que ça m'arrive de poster des photos sur Instagram, si c'est en rapport avec la tech, je mettrai sur l'Instagram tech et sinon je mettrai sur l'autre. Donc le mieux, si vous suivez la chaîne gaming, de toute façon, suivez les deux comptes, ça fait pas de mal et comme ça au moins vous êtes sûr de rien manquer. Même chose avec TikTok. Et même chose avec YouTube, parce que je vais poster aussi sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi regarder sur YouTube. Même si l'interface YouTube des shorts est encore, selon moi, assez bancale, et c'est un peu difficile de les trouver aussi dans la boîte d'abonnement des fois. Enfin, je trouve c'est un peu, voilà, un peu brouillon. La première news de la semaine, c'est le fait que nous avons un énorme drama dans la communauté tech au niveau anglophone, pas francophone ici. Donc, peut-être pas tout le monde connaisse Linus Tech Tips, mais c'est basiquement l'une des chaînes tech les plus grosses qui existent au monde. 15 millions d'abonnés, énormément de vidéos, plus de 6000, et surtout un empire énorme, on peut le dire, parce qu'ils ont une centaine d'employés et ils ont pas mal de chaînes comme vous pouvez voir. Et du coup, Linus Tech Tips a été, on peut le dire, exposé récemment pour des problèmes assez majeurs sur certaines vidéos et aussi sur certains comportements. Donc, ça a commencé. Je vais vous résumer très vite fait la situation parce que je pense que pas tout le monde regarde Linus Tech Tips, mais je veux
vous donner quand même un peu l'histoire parce que selon moi, c'est assez important. Ça a commencé dû au fait que récemment, Linus Tech Tips, du coup, cette chaîne YouTube qui est maintenant une énorme société d'une centaine d'employés, qui a été lancée par ce gars-là qu'on voit sur la miniature ici, qui est Linus Sebastian. Récemment, en réalité, ça fait un peu plus d'un an, mais ils ont commencé à construire ce qu'ils appellent le lab. Le lab, c'est vraiment une sous-division de Linus Tech Tips qui a pour but de tester pleinement les produits de manière scientifique, au point même que ils ont acheté des énormes machineries qui coûtent des fois 100 000 $ pour vraiment tester de la même manière que pourrait faire une entreprise pour tester leurs produits. Vraiment des tests de haute qualité. Donc vraiment, là, le pitch, quand ils ont lancé le lab, c'est « Oh, on va faire des tests bien meilleurs. » Aussi, les personnes qui font les vidéos, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des vidéos sur Linus Tech Tips, maintenant, ils pourront demander au lab de faire des tests avec plein de données qui sortiront derrière, donc ils pourront illustrer encore mieux leurs points. Basiquement, une très bonne chose, selon moi. Vraiment. Ça permet de professionnaliser la sphère YouTube. Et maintenant, les marques ne peuvent plus être en mode « Ouais, mais t'as mal testé ». Non, parce que là, Linus Tech Tips peut être en mode « Ah, on utilise exactement la même machine que vous pour tester et on a trouvé que vous racontez n'importe quoi ». Donc, c'est une très bonne chose. Mais récemment, dans une vidéo, justement, sur le lab, il y a un des employés qui a lancé un peu une pique vers d'autres chaînes YouTube. Et notamment Hardware Unbox. Et il a dit que nous, au lab, on reteste tout. Dès qu'on a une nouvelle carte graphique, on refait tous nos tests. En impliquant que Hardware Unbox, notamment, ne faisait pas des tests et des fois recyclait des chiffres. Donc, par exemple, vous avez une carte graphique qui est sortie et une semaine plus tard, il y en a une autre qui sort. Mais vous ne refaites pas les tests, vous recyclez les chiffres, vous réutilisez les mêmes chiffres. Personnellement, ça m'arrive de recycler les chiffres si les cartes graphiques réellement sortent très proches l'une de l'autre. En tant que soi, ce n'est pas un énorme problème, surtout si les drivers n'ont pas changé depuis ou si le jeu n'a pas été mis à jour. Et c'est justement moi ce que je regarde. Est-ce que le jeu a été mis à jour? Est-ce que les drivers ont été mis à jour? Non. Alors c'est pas grave. Si par contre oui, ben là il faut regarder s'il y a peut-être une différence au niveau FPS. Mais voilà, dans le contexte, ils ont un peu accusé justement Hardware Unbox de faire ça. Le truc c'est que Hardware Unbox c'est une chaîne, je peux vous le dire, je la suis beaucoup. Ils ont surtout leurs tests de cartes graphiques sont hyper complet, vraiment hyper complet. Et aussi les tests d'écran, ils ont une chaîne spéciale écran, gamer et tout ça. Excellent, je vous la recommande vraiment. Ils parlent anglais toutefois. Donc, Hardware Unbox, c'était un peu en mode « Hey, pas très gentil ça !» Et puis ils ont dit « Mais Linus, vous aussi, des fois, vous avez des problèmes. » Mais du coup, vous avez une autre chaîne qui s'est lancée dans le mix, qui est du coup Gamer Nexus. Et Gamer Nexus, il faut le savoir, ils y vont à fond. Gamer Nexus, quand il y a eu les problèmes avec le câble 12 pins de chez Nvidia, ou 16 pins si vous préférez, ils ont testé pleinement les choses. Ils ont même été voir un laboratoire pour faire des scanners, pour voir l'intérieur de connecteurs et tout ça. Donc, Gamer Nexus a déjà exposé pas mal de choses par le passé. Ils ont exposé Gigabyte pour ce qu'ils ont fait. Ils ont exposé NZXT avec les problèmes du H1, leur boîtier là. Ils ont même exposé Intel pour leur test qui était extrêmement biaisé, on peut le dire à l'époque. Voilà, pas mal d'années, Intel faisait des tests qui n'avaient aucun sens. Si vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé dans les Texama Show. Bref, dans tous les cas, Gamer Nexus, eux, ils ont fait une vidéo de 40 minutes qui, basiquement, expose, on peut le dire, tous les problèmes avec Linus Tech Tips. Et il y en a énormément. Ça commence avec des petits problèmes juste... peut-être certaines spécifications ne sont pas correctes. Un processeur, ils n'ont pas affiché la bonne quantité de cache, ce genre de choses. Ça arrive, tout le monde fait des erreurs. Et même dans la vidéo, ils le disent, Gamer Nexus, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des énormes erreurs dans leurs graphiques des fois. Donc, ils ont des graphiques où vous avez une carte graphique qui est comparée à une autre. Et dans les autres graphiques, ça va. Il y a peut-être une différence de « Oh, elle est 2 fois plus performante ». Puis dans un autre graphique, vous allez avoir un truc qui n'a aucun sens en fait. Où la carte graphique est d'un coup beaucoup plus puissante sans aucune raison. Et c'est dû certainement au fait qu'il y a eu des problèmes dans les paramètres de test ou autre chose. Donc là, il y a des gens chez Linus Tech Tips, je vous rappelle une centaine d'employés, il y a des gens qui auraient dû détecter ça et qui auraient dû se dire c'est bizarre ça, peut-être qu'on devrait tester ou autre chose. Mais ça restait dans la vidéo. Et des fois, certains de ces problèmes étaient même... Il y a un outil sur YouTube où vous pouvez remplacer une vidéo par une autre vidéo. Mais il n'y a que les grosses chaînes qui ont accès à ça. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas accès. Et du coup, il y a certaines erreurs qui ont été corrigées comme ça. Sauf que c'est un peu caché, en fait.
Les gens qui ont regardé la première version de la vidéo ne savent même pas que ça a été corrigé, en fait. Donc ça, c'est un autre débat en tant que soi. Mais du coup, ça va plus loin. Il y avait d'autres trucs qui ont été exposés qui sont, selon moi, très problématiques. Notamment un en rapport avec un certain prototype. Si vous allez sur la chaîne de Linus Tech Tips et que vous regardez vers le bas, vous allez voir une vidéo avec cette miniature-là, voilà. C'est un prototype qui est vendu pour 800 $, qui permet en gros de refroidir une carte graphique et un processeur à la fois, en même temps. Et du coup, ce prototype que Linus Tech Tips a testé dans une vidéo a été offert par la marque Billet. Ils ont dit, oh, testez notre prototype, vous allez voir. Et normalement, il était designé pour une RTX 3090 Ti. Sauf que dans la vidéo, vous pouvez la regarder, Linus Tech Tips et son équipe, c'est pas juste lui qui a fait les tests, il y a aussi son équipe qui a fait les tests, ont testé avec, pour je sais plus quelle raison, une RTX 4090. Sauf que le prototype n'est pas prévu pour cette carte graphique. Et donc, ils n'ont pas eu des chiffres qui sont très bons au niveau performance. Et donc, ils ont dit que le produit était mauvais, que voilà, ça n'allait pas. Le truc, c'est que c'est pas très respectueux de la marque parce qu'ils n'ont pas testé correctement, justement, ce produit. Et là, vous avez le problème que les gens ont dit en mode, ouais, c'est pas normal. Mais ça va plus loin. Du coup, ce prototype, la marque avait dit, oh, vous pouvez le garder à la base. Mais après, comme après la sortie de la vidéo, il me semble que la marque voulait envoyer un nouveau prototype à Linus Tech Tips. Et ils avaient dit, renvoyez-nous celui-là, et puis on vous renverra un autre plus tard qui est prévu pour la 4090. Et il y a eu un couac de communication. Il y a eu un employé notamment qui est parti en vacances. Et le truc, c'est que récemment, pendant l'événement LTX que fait Linus Tech Tips, j'essaie de voir s'il y a un truc LTX, mais il n'y en a pas. C'est une convention spéciale Linus Tech Tips, basiquement. Dedans, ils ont fait une vente aux enchères où ils ont vendu le fameux prototype. Et donc, la marque est en mode « What the fuck c'est notre prototype, pourquoi vous l'avez vendu ?» Sauf que la marque n'avait pas vraiment de présence sociale, donc ils sont au final passés vraiment inaperçus. Ils ont même envoyé des mails à Linus Tech Tips, ils n'ont pas reçu de réponse. Et donc ça, justement, Gamer Nexus l'a exposé dans leur vidéo. Ils ont même contacté la marque. Donc là, ça a commencé. Et c'est là où, selon moi, là, il y avait déjà un problème. Vous voyez, vous dites, oh, Linus Tech Tips, là, ça ne va pas. Vous avez fait plein d'erreurs dans vos vidéos. Vous avez vendu un prototype qui ne vous appartenait pas. C'est du vol, techniquement. Ça ne va vraiment pas. Et c'est là que ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que Linus Tech Tips a justement répondu sur leur forum. Linus Sébastien, la personne qui vraiment dirige la chaîne ici, a répondu sur leur forum pour justement parler des différents trucs qui ont été avancés dans la vidéo, notamment de Gamer Nexus. Et la réponse n'a pas été très appréciée parce que déjà, il n'adresse pas tous les problèmes. Et surtout, le plus ridicule, c'est qu'ils ont dit « Non, on n'a pas vendu le prototype. On l'a mis aux enchères pour une association caritative. » C'est pas la même chose. Et du coup, là, les gens étaient en mode « Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as vendu. Même si tu n'as pas touché l'argent, tu l'as vendu. Ça ne t'appartenait pas. Tu peux pas juste être en mode « Ah, mais comme c'est aux enchères pour une association caritative, tout va bien. Ah oui, si c'est pour le caritatif, pas de problème. » Sauf que non, c'est un énorme problème. Parce que déjà, ça met l'association qui a touché l'argent dans une situation un peu étrange. Et puis, ça ne change rien au fait que techniquement, ils ont vendu quelque chose qui leur appartenait pas, en fait. Donc là, les gens étaient en mode what the fuck? Et puis aussi, ils parlent justement du fait que les tests sur ce prototype, qui était normalement prévu pour une 3090 Ti, ont mal été faits. Et donc, il a répondu que, basiquement, et c'est ça qui a beaucoup énervé de gens, que, oh, mais refaire les tests coûte de l'argent. Hein. Ça aurait coûté 100, 200, 300, 500 $ de refaire les tests, donc en salaire d'employé, hein, pour que les employés refassent les tests. Donc, ça ne valait pas la peine. Et là, les gens étaient en mode « Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Linus Tech Tips, c'est une chaîne énorme. 15 millions d'abonnés. Ils ont plein d'autres chaînes. Ils ont 100 employés. Ils ont le budget, clairement, de retester le produit. Et en plus, récemment, encore une fois, je vous rappelle, ils ont lancé le lab où ils ont dit on va tester tout pleinement, on va être super scientifique, les gars. Et puis après, ils font ça. Du coup, vous voyez un peu la déconnexion ici.
Et les gens étaient juste en mode, mais ça n'a aucun sens, quoi. D'un côté, tu dis que tu vas tester rigoureusement tout, tu fais même un truc qui s'appelle le lab, tu mets plein d'argent là-dedans, puis après, quand il faut juste payer 500 $ pour refaire le test, ah ben non, non, là, ça coûte trop cher, hein, ça ne va pas. Du coup, les gens ont forcément été furieux à cause de ça. Et en plus, forcément, comme Linus Tech Tips était très respecté dans le milieu tech, et l'est toujours, malgré évidemment cet énorme couac, euh, il a toujours dit par le passé que vous ne devez pas juger une personne ou une entreprise selon leurs erreurs, vous devez les juger selon comment ils répondent à leurs erreurs. Ce qui, selon moi, est une très bonne chose à faire. Tout le monde fait des erreurs, que ce soit des méga grosses entreprises ou des personnes uniques. Ça arrive. Mais la façon dont vous réagissez à votre erreur, c'est là qu'on peut vous juger, selon moi. Est-ce que vous essayez de corriger? Est-ce que vous essayez de refaire les choses bien comme elles auraient dû l'être? C'est une bonne chose si vous faites ça. Mais là, le truc, c'est que les gens ont dit, ben, tu nous dis ça depuis des années, de juger les entreprises et les gens selon leurs erreurs, enfin selon comment ils répondent à leurs erreurs. Et là, tu as littéralement répondu à une erreur que tu as faite de la pire façon possible. Vraiment. Donc les gens étaient en mode, je suis déçu, quoi. Et moi, c'est une phrase, je sais plus d'où elle vient cette phrase, mais vous avez une phrase qui dit, soit vous mourrez en tant que héros, ou soit vous vivez suffisamment longtemps pour devenir le vilain. Et Linus Tech Tips n'est pas encore le vilain, je vous rassure, mais pour moi, ça montre qu'il y a clairement une déconnexion. À force de gérer cette énorme chaîne, avec 100 employés et tout ça, peut-être que forcément, il y a une énorme pression. Il est littéralement responsable du salaire d'une centaine de personnes. S'il fait des mauvais choix et que l'entreprise fait faillite, il pourrait avoir 100 personnes qui n'ont plus de travail. C'est une énorme responsabilité derrière. Mais du coup, il a eu, selon moi, une déconnexion qui fait que, oui, il n'aurait pas dû réfléchir en mode « Oh, c'est 500 $, ça ne va pas, on ne peut pas retester. Il faut que la vidéo sorte. » Il aurait dû se dire « Ah non, on refait les tests. » Et du coup, il y a pas mal de gens qui disent ça, quoi. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et il y a aussi le fait que beaucoup d'employés récemment, même dans des vidéos qui ont été postées sur la plateforme de Linus Tech Tips, où vous pouvez payer pour avoir un abonnement, qui est Floatplane. C'est un peu une plateforme un peu comme... il y en avait qui avait été créé par le passé. Sur cette plateforme-là, il y avait des employés justement qui disaient que des fois, ce serait bien qu'on ait un peu plus de temps pour faire les tests. Des fois, on est un peu trop rushé et tout ça. Donc, il y a déjà des employés qui ont exposé en partie ces problèmes-là. Mais là, oui, là, c'était le barrage qui s'ouvre et ben, forcément, tout le monde a vu la réalité des problèmes avec Linus Tech Tips. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Après avoir... C'était un résumé ici, je tiens à le préciser, j'ai énormément résumé la situation. Mais où est-ce qu'on en est maintenant? Eh bien, Linus Tech Tips a posté une vidéo où il parle justement de tout ce débâcle. Et aussi, il y a pas mal de personnes de chez Linus Tech Tips, de l'équipe, qui parlent. Vous avez notamment le nouveau CEO, parce que c'est une entreprise, donc il y a un CEO, donc la personne qui dirige vraiment l'entreprise, qui a parlé. Vous avez aussi la femme de Linus Tech Tips qui a parlé, qui gère un petit peu tout ce qui est finance, justement. Donc, c'est assez important. Elle est CFO ou COO, je sais plus, CFO, il me semble. Et voilà, il y a pas mal de personnes forcément haut gradées dans l'entreprise qui ont parlé des problèmes et de ce qu'ils vont faire pour les adresser. Donc là, pendant une semaine, et ça se voit, ils n'ont pas posté de vidéo en 4 jours, ils ne vont poster aucune vidéo. Et d'habitude, je vous rappelle, ils ont énormément de chaînes YouTube, donc ils font plus de 20 vidéos par semaine. Donc là, aucune vidéo. Donc ils vont regarder aux vidéos du passé déjà pour déjà les corriger, et puis ils vont essayer de corriger leur process pour justement arrêter ces problèmes-là. Et dans la vidéo, il y a justement la femme de Linus Tech Tips qui le dit, 500 $ pour refaire les tests, on aurait dû le faire. Pour elle, c'était logique de le refaire. Il n'y avait aucune question à se poser là-dessus. Ça aurait dû être fait dès le début. Donc là, elle dit clairement, il a merdé. Et il y a d'autres personnes qui ont aussi pris responsabilité. Vous avez notamment la personne qui dirige le lab et évidemment le nouveau CEO qui a dit ben, il faut que je m'impose un petit peu plus et que je fasse des changements. Donc bref, ils ont du coup ils ont présenté comment ils allaient fixer ces problèmes-là. Ils n'ont pas totalement adressé tous les problèmes, d'ailleurs, il faut le savoir. Il y a aussi depuis des personnes, des anciens employés, notamment une ancienne employée qui a accusé, pas Linus
il faut le savoir, mais d'autres employés d'avoir eu tout simplement des remarques très déplacées. Et personnellement, ça ne m'étonne pas quand vous avez une entreprise avec une centaine d'employés. Vous pouvez avoir le meilleur processus de recrutement au monde. Vous allez forcément engager quelqu'un qui paraît bien au début, mais en fait n'est pas forcément la meilleure personne au monde. Forcément. Si vous avez 100 personnes, il y en a forcément quelques-uns là-dedans qui sont pas les meilleurs au monde. Et qui peuvent apporter vraiment, ils peuvent même ruiner en partie la culture de l'entreprise et apporter des trucs toxiques. Donc là, c'était des trucs toxiques au niveau du fait que des remarques très déplacées et tout simplement, oui, ça n'avait pas sa place là-bas. Donc là, il y a ces allégations qui sont en cours et Linus Tech Tips, l'entreprise, a dit qu'ils y regarderaient de près. Il y a aussi le fait que par le passé, Linus, en tant que tel, donc la personne qui dirige un peu tout ça, a dit que il avait des remarques justement sur le fait que les employés, par exemple, ne pouvaient pas forcément discuter leur salaire, ce genre de choses. Sauf qu'il y a une loi récente qui dit que les employés, là où est basée l'entreprise, ils peuvent discuter leur salaire en réalité. Ça permet de voir s'il n'y a pas de différences de salaire pour les personnes qui ont exactement le même job, notamment. C'est important pour les travailleurs. Donc, il y a des trucs qui montrent que par le passé, il n'a pas forcément... Même s'il semble se préoccuper de ses employés, il y a des fois où il aurait pu faire mieux les choses, en gros. C'est ça que j'essaye de dire. Donc ça, il n'a pas adressé, notamment. Donc, il y a les allégations d'une ancienne employé. Il y a aussi un petit peu le traitement même des employés. Donc, il y a des trucs qui doivent être encore adressés. Donc, il faudra voir ce qu'ils vont dire là-dessus. Il y a aussi le fait que, encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont exactement faire pour corriger les problèmes? Est-ce qu'ils vont littéralement peut-être update certaines vidéos totalement? Est-ce qu'ils vont refaire des tests, notamment du prototype billet, pour se faire pardonner derrière? C'est pas de trop. Ils ont apparemment promis de rembourser le prototype, pour ceux qui se demandent, de leur poche, et toujours laisser l'argent à l'association caritative. Donc ça, c'est louable. Mais il y a encore des choses à faire. Donc on verra bien. Pour le moment, ça fait 4 jours. Donc pour moi, à mon avis, la prochaine vidéo qui sortira après une semaine sera une autre vidéo qui parlera de ces problèmes, de ce qu'ils ont changé et tout ça. Donc on verra. Ça va prendre du temps, mais une chose est sûre, ça a évidemment pas mal remis en question la confiance que les gens ont en Linus Tech Tips. Et vous devriez toujours remettre en question votre confiance à n'importe qui, à n'importe quelle entreprise ou autre chose, parce que ce n'est pas sain, selon moi, de juste prendre les mots de quelqu'un ou d'une entreprise et de dire « Oh, c'est la vérité totale ». C'est toujours bien de questionner un petit peu, de voir ce que les autres disent, surtout les critiques d'une personne. Si vous adorez une personne, allez voir la personne qui le critique le plus et regardez son argumentaire. Voyez s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Si vous trouvez que c'est totalement ridicule et que c'est juste des accusations sans aucune preuve, tant mieux. Au moins, vous avez vu l'autre côté et puis maintenant, vous pouvez vous dire, ça vous renforce dans votre idée qu'une personne n'a pas de problème. Mais il faut toujours questionner, selon moi. Et c'est la même chose avec moi. N'hésitez pas à questionner. Si vous voyez que j'ai fait une erreur ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pensez que je pourrais faire mieux les choses, n'hésitez pas à me le dire. Et j'essaierai de faire les choses au mieux. Après, je reste humain. Je suis une seule personne qui fait la chaîne. Donc, je n'ai pas une équipe de 100 employés. Donc, voilà. Je ne peux pas non plus faire tout. Donc, yep. Bref, dans tous les cas, c'est tout pour ce drama. Ça a pris pas mal de temps de ce texte à ma chose. Je suis désolé d'avance, mais yep, il y avait quand même pas mal à parler. Ensuite, une autre entreprise qui est dans une situation assez complexe, c'est SanDisk, qui est par extension Western Digital, parce que j'avais oublié que Western Digital avait racheté SanDisk, donc ma foi. SanDisk, je vous rappelle, la semaine dernière, a un SSD externe de la gamme Extreme qui a eu pas mal de problèmes, et notamment avec des reviewers tech sur Ars Technica, mais aussi d'autres sites d'actualité, où le SSD juste mourait sans aucune raison. Donc là, il y a pas mal d'investigations qui étaient faites. Et vous avez aussi tout simplement une attaque en justice qui est en train de se monter où plein de gens se mettent ensemble et puis ils attaquent en justice la compagnie. Donc ça a été justement une plainte a été basiquement déposée aux États-Unis contre Western Digital, vu que c'est eux qui possèdent SanDisk. Et donc, il y a pas mal justement de détails qui ont été rajoutés sur le fait que ces SSD ne sauvegardent pas correctement les données et ça mène à ce genre de situation où toutes les données sont perdues. Et donc, il y a pas mal de documentation là-dessus, mais je vous fais un résumé ici. Basiquement,
il y a des énormes problèmes avec ces SSD. Et ça concerne du coup les SSD SanDisk extrêmes, externes. Donc ce ne sont pas des SSD que vous mettez dans un PC, ce sont des externes. Et vous avez aussi certains de la gamme MySpyport de chez Western Digital qui sont visiblement faits par SanDisk, parce que c'est leur compagnie aussi. Donc moi, ce que je vous dirais vraiment maintenant, c'est n'achetez pas de SSD externe en tout cas, de chez Western Digital ou SanDisk pour le moment. Parce que ça touche clairement les SSD externes. Il n'y a pas eu de problème avec les SSD internes, donc n'en achetez pas des externes pour le moment en tout cas. Le temps que ce soit réglé. Il y a aussi le problème que la marque a basiquement un petit peu... Mais justement, on en parlait juste avant. Ne regardez pas... Une marque peut avoir un problème, mais vous devez regarder à comment ils corrigent ce problème ou ils répondent à ce problème. Et là, jusqu'à maintenant, ce n'est pas bon. Parce que SanDisk est un petit peu en mode « Non, il n'y a pas de problème, je ne vois pas de quoi vous parlez. On va vous remplacer votre SSD. Hein. Mais à culpa, hein. » Donc ouais, ça a été très mauvais comme réaction jusqu'à maintenant. Donc forcément, les gens sont très mécontents. Après, je le redis, j'avais dit la semaine dernière, surtout pour Ars Technica et d'autres sites d'actualité comme ça, c'est pourquoi vous mettez toutes les données d'un projet sur un SSD? Vous êtes censé vous y connaître en tech. Pourquoi vous n'avez pas des backups? Qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous devriez faire, c'est vous prenez votre carte SD de votre caméra, vous devriez même en avoir 2 de cartes SD et sauvegarder sur les 2. Vous la mettez dans un PC, vous copiez, pas couper, copiez les fichiers sur un NAS avec de la redondance et après vous faites une autre copie si vous le voulez, travailler sur votre SSD externe parce que vous préférez, vous le copiez dessus. Mais au moins, vous avez toujours l'original. Il est quelque part, il est sauvegardé, no problemo. Vous faites ça. Ce qu'ils font ici est juste stupide. Donc ouais, je dois encore faire une vidéo sur justement éviter ce genre de truc. Et la chose très importante, c'est que ça ne coûte pas forcément hyper cher d'avoir des backups de données. C'est pas un truc réservé à des gens qui ont plein d'argent. Vous pouvez le faire pour pas cher en réalité. Et là, on parle de Ars Technica, qui est un assez gros site. Donc, encore une fois, moi, je comprends pas qu'ils ont mis autant de confiance dans un SSD externe. C'est déjà un assez gros problème. Quand j'étais justement au Computex récemment, je peux vous dire que même si j'avais pas accès à mon NAS, le truc au moins que j'ai fait, c'est que j'avais 2 cartes SD dans ma caméra. Donc s'il y en a une qui meurt, l'autre carte SD a les mêmes données dessus. Donc ma caméra enregistre sur les 2 en même temps. Et après, je copiais, pas coupé, je copiais les données en plus sur mon PC portable. Donc j'avais 3 endroits où étaient stockées ces données-là. Et techniquement, c'est même pas encore assez au niveau backup de données. Mais au moins, j'avais l'assurance de me dire, si ma carte SD meurt, j'ai encore les données. Si mon PC a un problème, j'ai encore les données. Donc ouais, bref. Personnellement, c'est évidemment un énorme problème hein, que SanDisk devrait clairement corriger les problèmes avec leur SSD externe. Et si vous êtes un consommateur qui a acheté un de leurs SSD, vous devriez vous plaindre auprès d'eux et essayer de faire quelque chose. Mais aussi, n'accordez pas autant de confiance en un seul SSD externe. C'est juste stupide. Ensuite, on change de news ici. Nous avons Lenovo qui rejoint le club des constructeurs de mini-PC, console de jeu. Donc, avec un design assez similaire de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, après Valve qui a fait le Steam Deck, après aussi Aya avec leur Aya Neo et tout ça, qui eux étaient encore avant même le Steam Deck, ou même encore One X Player qui aussi a fait des consoles bien avant le Steam Deck, et puis aussi Asus ROG qui a récemment fait la Ally. Nous avons Lenovo avec leur sous-marque Gaming Legion qui va faire le Legion Go, qui est basiquement la même chose avec un APU Ryzen Z1 aussi. Donc c'est vraiment un mini PC avec un APU, je vous rappelle, 4 cœurs 8 threads et qui a une très bonne partie graphique, RDNA 3.0. On a des joysticks aussi, plutôt des manettes latérales qui sont détachables, donc un petit peu comme la Switch ici. C'est pas les premiers à le faire. One X Player a aussi fait la même chose, il faut le savoir. Et du coup, le but, oui, c'est juste d'avoir un mini PC portable ou un mini PC de jeu qui est basiquement une console de jeu portable. Donc, à voir ce que ça donne. Ils utilisent un écran en réalité plus grand que les autres, c'est du 8 pouces ici.
Mais pourtant, la taille apparemment n'est pas très loin du roguelike et tout, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a des bordures d'écran plus fines, tout simplement. Donc ça pourrait être mieux pour certaines personnes. Il faudra voir aussi ce qu'ils font au niveau de même l'intérieur. Est-ce qu'il y a des problèmes comme la roguelike au niveau du slot SD? Est-ce qu'elle est bien refroidie? Est-ce que la batterie tient longtemps? Pour moi, là, je vois qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Il n'y en a aucun qui a vraiment une console parfaite. Le Steam Deck est très bon, par exemple. Genre, vous pouvez le réparer facilement et tout ça. Mais il commence un petit peu à dater au niveau du hardware. Il y a aussi le fait que l'écran est juste en 7 pouces, 720p basiquement à 60 Hz, donc ça pourrait être un petit peu mieux. Puis vous avez la ROG Ally qui est meilleure d'un point de vue pur spec, mais qui souffre pour moi d'un énorme problème, c'est qu'elle n'est pas aussi réparable que le Steam Deck, et vous avez des problèmes sur le slot SD, même si tout le monde ne va pas l'utiliser, c'est quand même un peu décevant. Et puis vous avez évidemment les anciens acteurs comme Aya et tout ça qui eux aussi ont des très bonnes consoles. Donc il y a personne qui a une console parfaite pour le moment, mais tous ont leur avantage. Donc j'attends toujours de voir. Aussi pour ceux qui se demandent, apparemment le Steam Deck, j'ai vu des articles récemment qui disent que c'est prévu qu'il y aura d'autres Steam Deck, mais c'est pas pour tout de suite qu'il y aura un Steam Deck 2. Donc personnellement je suis un peu déçu parce que je me disais, oh, avec la sortie du Ryzen Z1, on va voir ça, quoi. Et en fait, non. Donc, yep. En plus, c'est un écran 60 Hz, donc j'aimerais bien du 120 Hz. Il n'y a pas besoin qu'ils augmentent la résolution, selon moi. Il y en a qui veulent du 1080p, mais pas vraiment besoin sur un écran si petit, ça va encore. Surtout que vous n'allez pas non plus vous coller à l'écran, mais bon. Bref, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons des news sur le fait que la RX 7800 XT pourrait être annoncée lors de la Gamescom. La Gamescom, c'est la semaine prochaine, et il faut savoir que je serai présent d'ailleurs à la Gamescom. Alors, je ne vais pas forcément y aller pour les jeux vidéo, en vrai, même si je ferai un petit peu le tour. J'y vais surtout pour le hardware. Donc, notamment, j'ai quelques visites prévues où je vais aller voir des trucs, tester des produits un peu à l'avance, voir ce que ça donne. Je tiens aussi à préciser que Asus ROG notamment sponsorise le voyage, ou plutôt me permettent de faire le voyage, mais je traiterai d'autres marques aussi, je tiens à le préciser, ce ne sera pas « Oh, je parle juste d'Asus », mais ils ont permis de rendre ce voyage possible, donc un grand merci à Asus ROG. Ils font d'ailleurs un concours en ce moment, sur Twitter il me semble, je vous le mettrai dans la description, c'est intéressant pour ceux qui voudraient peut-être gagner un PC. Il me semble que c'est un PC sur le thème d'Evangelion, donc plutôt cool. Personnellement, j'aime assez bien Evangelion. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez évidemment aller suivre le lien dans la description. Mais oui, vous aurez quelques trucs sponsorisés Asus pour l'événement, pour justement me permettre de pouvoir y aller. C'est pas très loin de chez moi en réalité, donc ça va, mais c'est surtout pour payer l'hôtel. Surtout que les prix des hôtels à Cologne, pendant la Gamescom, il y a tout qui est réservé, ça coûte la peau des fesses, je peux vous le dire, parce que je l'ai fait. Enfin bref, du coup, cette 7800 XT pourrait être annoncé lors de cet événement, et ça me paraîtrait assez logique vu un peu tous les rumeurs qui arrivent. Et la 7700 XT, on ne sait pas trop, elle pourrait être annoncée en même temps. Donc je vous rappelle, la 7800 XT aura 60 CU, 3840 stream processor et 16 Go de GDDR6. Apparemment, elle aurait par contre de la GDDR6 qui sera un peu plus rapide que la 7800, non, la 7900 GRE, qui elle avait été un peu bridée là-dessus. Donc à voir ce que ça donne. Mais basiquement, c'est une carte avec des specs respectables, mais je ne sais pas si elle va vraiment révolutionner le milieu du gaming. Ça dépendra beaucoup du prix de sortie. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et elles arriveraient toutes les deux en septembre. Donc on verra, ma foi. Ensuite, une autre news, et c'est une bonne nouvelle. Le Ryzen 5 7500F, qui était normalement destiné à la Chine, est en vente en Allemagne. Donc, il n'y a qu'un site apparemment pour le moment qui l'aurait, qui est Geizhals, et ils le vendent pour 200 €, qui est un prix pas trop mal. C'est pas très loin, notamment du 13400F, qui serait un peu le concurrent le plus direct, mais ça pourrait être mieux. Pour info, j'ai vu que le 7600 de chez AMD, pas le 7600X, donc le processeur le plus proche, même nombre de cœurs et tout, est vendu pour information 220 €. Donc ça ferait une économie de 20 €. C'est pas mal pour un processeur qui est basiquement le même. Franchement, très proche. C'est juste qu'il n'a pas de partie graphique, mais pour certaines personnes, c'est un avantage. Donc, il y a encore des efforts qui peuvent être faits au niveau prix, et à voir si d'autres
retailers l'auront justement en Europe. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à se le procurer d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va en voir de plus en plus arriver sur le marché européen. Et forcément, plus il y aura de marques qui en vendent, et bien plus on aura la possibilité de l'avoir pour pas trop cher. Ensuite, en parlant de produits qui viennent de Chine, on a aussi le fait que AMD pourrait faire une RX 6750 GRE. Donc une autre édition Golden Rabbit qui du coup serait spéciale Chine ici, même si techniquement la 7900 GRE est vendue en Europe, mais dans des PC entièrement complets, donc vous devez acheter tout le PC. Et du coup, cette 6750 GRE aurait basiquement le niveau de performance d'une 4060 Ti, mais le prix d'une 4060, donc qui serait vendue aux environs de 299 $. Si cette carte en réalité sortait en Europe, ce serait vraiment pas mal en fait. On ne sait pas trop évidemment les specs de cette carte. Après, elle a le même nom que la 6750, donc en toute logique, elle serait proche au niveau spec, à peu près la même quantité de RAM vidéo et tout ça, mais on ne sait pas trop. La 6750 XT n'est pas très loin de la 4060 Ti au niveau performance, donc ouais, ce serait vraiment une carte graphique très proche ici. Donc on verra bien. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est si justement on peut aussi l'acheter, peut-être au fur et à mesure elle arrive en Europe ou autre chose, ce serait pas mal, mais aucune garantie. Ensuite, on a plus de news sur le prochain socket de chez Intel qui sera le LGA 1851. Et du coup, ce socket, la plus grosse news, je dirais, on peut aller en dessous ici, c'est le fait que les processeurs de 14e génération ne seront visiblement pas dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les processeurs refresh de 14e génération sortiront sur le socket LGA 1700, celui qui est actuel à la plateforme Intel. Donc ça veut dire aussi surtout que si vous avez déjà une carte mère en LGA 1700, vous aurez juste à faire une mise à jour de BIOS et vous pourrez installer un nouveau processeur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà une de ces cartes mères. Du coup, ça c'est la première grosse news. L'autre grosse news, c'est le fait que ce serait une plateforme qui serait exclusivement en DDR5. Pas très étonnant, je veux dire, la DDR5 a pas mal baissé de prix maintenant, donc vu que ça arrivera seulement apparemment en 2024, fin 2024, avec la prochaine génération de processeurs Intel ce sera celle-là qui aura le nouveau nom d'ailleurs. Comme on peut voir, ce sera la première génération de Gen Core Ultra, basée sur l'architecture Arrow Lake. Donc, à voir s'il y a des gros changements ici ou si c'est juste un petit tic de chez Intel. Parce que normalement, Intel fait des tic-tac. Non, des tic-tac. C'est des TikTok. Pas la plateforme TikTok. Enfin bref. Une fois sur deux, ils font un gros changement d'architecture. Et une fois sur deux, c'est une correction de cette architecture pour juste améliorer les performances. Donc, un petit peu comme AMD avait fait Zen et puis Zen Plus. Vous voyez ? Donc, une première version qui change beaucoup de choses. Et puis l'autre version, on raffine les choses. Donc là, à voir si vraiment, normalement, c'est prévu que ce soit un tic, donc un nouveau truc, mais il faudra voir si ce sera vraiment le cas. Au niveau spec, il y avait quelques specs qui ont déjà un peu fuité, notamment le fait qu'il y aura 16 plus 4 lignes PCI Express 5.0, donc basiquement assez pour une carte graphique et un SSD. On en aurait 4 en Gen 4 depuis le processeur, et puis le chipset, lui, aurait 24 lignes PCI Express 4.0, ce qui serait un upgrade par rapport à avant. Donc, pas mal, ça va vous montrer le nombre de SSD que vous pouvez mettre et tout ça, ou tout simplement le nombre de ports que peut avoir la carte mère, donc ça ne fait pas de mal non plus. Et vous pourriez aussi avoir du Wi-Fi 7 de base pour toutes ces cartes mères. Donc on verra bien, ça c'est juste très supposé comme beaucoup de... Enfin, ces specs sont très supposés parce que il y a encore du temps avant que ça arrive. La vraie grosse news ici, c'est vraiment, si vous avez une carte mère en LGA 1700, elle aura un petit peu plus de vie. Donc ce ne sera pas forcément intéressant pour ceux qui ont déjà des processeurs de 13e génération, mais je pense à ceux qui ont peut-être un 12400F avec une carte mère en B660. Vous pourriez faire une petite mise à jour de BIOS et vous mettre un 14400F qui serait probablement beaucoup plus puissant et du coup avoir une petite upgrade sans changer la carte mère et sans changer votre RAM. Donc c'est une bonne chose pour beaucoup de gens. C'est ce qu'aurait dû faire Intel. Surtout quand AMD a commencé à se mettre en place, parce que c'est justement l'un des avantages d'AMD, c'est que il y a des gens qui ont des cartes mères en AM4 hyper vieilles, ils ont mis une petite mise à jour BIOS et hop, vous pouvez mettre un 5800X 3D et là vous êtes
avec un processeur beaucoup plus récent, beaucoup plus puissant, quoi. Il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus. Bref, dans tous les cas, une bonne nouvelle, ma foi, mais il faudra voir aussi ce que donne ce LGA 1851. Pourquoi 1851 d'ailleurs? C'est un drôle de nom. Ensuite, une petite news très rapide au niveau carte graphique. Nous avons CapFrameX, qui est un programme pour monitorer le FPS en jeu, qui est vraiment pas mal. Il faut que je passe dessus d'ailleurs pour faire mes tests. Et ils ont intégré récemment une nouvelle fonctionnalité d'Intel qui s'appelle Present Mon. Et du coup, cette nouveauté de chez Intel permettrait de monitorer une partie du pipeline de rendu, donc une partie de quand la carte graphique fait le rendu qu'on ne pouvait pas vraiment monitorer jusqu'à maintenant. Donc voir si, et il y a un graphique qui l'illustre assez bien, comme ça je peux vous le dire, c'est par exemple voir les moments sur le graphique de gauche, vous pouvez le voir. Le graphique bleu, c'est basiquement l'utilisation du processeur, et l'autre graphique en dessous, c'est celui de la carte graphique. Et on peut voir qu'il y a des moments où le processeur travaille énormément, mais la carte graphique est un peu en mode ne suit pas, hein. Et c'est parce que la carte graphique est limitée par le processeur. Et vous voyez plusieurs fois ces moments-là. Et les moments où par contre c'est synchronisé, c'est le moment où la carte graphique n'est pas limitée par le processeur. Donc ça, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on pouvait tester vraiment avec les outils qu'on avait, c'était voir si globalement la carte graphique est limitée par le processeur, mais sans plus. Là, on peut voir à quel moment. On peut voir exactement les données et tout ça. Donc c'est très intéressant. Donc, basiquement, très bonne chose pour les tests de carte graphique, et ça devrait permettre d'avoir des données beaucoup plus complètes et de mieux comprendre les problèmes qu'il y a dans certains jeux aussi. Et par la même occasion, AMD a aussi sorti un outil qui est totalement différent ici, mais qui s'appelle Radeon GPU Detective, qui permet de savoir où et pourquoi la carte graphique a craché ou le driver a craché. Donc ça permettrait de voir exactement ce qui a pu faire cracher justement le driver graphique. Et donc pour les développeurs de jeux vidéo notamment, ça permettrait de détecter plus facilement les problèmes. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, c'est un bon outil qui devrait peut-être, petit à petit, régler les problèmes qu'on a sur les cartes graphiques AMD. Ensuite, une autre news, encore une fois au niveau hardware, je dis que c'était une news très orientée hardware, un Texamacho en tout cas. Nous avons AMD qui travaille sur les Ryzen Threadripper Pro 7000 AD. Donc vous aurez le 7995WX notamment, qui sera un processeur, tenez-vous bien, 96 cœurs. Et avec encore plus de threads forcément, parce qu'il en aura 192. Et chacun de ces cœurs sera un cœur, évidemment, pour information, les mêmes que vous avez dans les processeurs de la génération 7000. Donc ce sera exactement les mêmes cœurs que vous avez dans un 7950 XT notamment. Est-ce que c'est 7950 XT? Non, 7950X. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire XT, c'est graphique. Bref, dans tous les cas, des cœurs très puissants, et là vous en aurez 96, 96 si vous préférez, avec de la DDR5, et vous pourrez apparemment monter, je sais plus combien de RAM il disait, mais pour information, les Threadripper Pro ont 8 channels, donc vous pouvez mettre 8 barrettes de RAM, et des fois vous pouvez en mettre 2 fois plus, et du coup ça permet juste des choses monstrueuses. Et vous aurez 128 lignes PCI Express 5.0. Ce genre de PC ou de processeur, c'est pas fait pour vous. C'est même pas fait pour moi. C'est peut-être fait pour une personne qui regarde cette vidéo, qui en a vraiment besoin. Les cas d'utilisation que je vois, c'est les personnes qui font énormément de virtualisation et qui ont beaucoup de machines virtuelles. Alors là, ils vont être très contents, forcément, et ils auront des cœurs très puissants. Ou tout simplement, tout ce qui est un petit peu IA et tout ça, où là, vous avez besoin de beaucoup de puissance, en fait. Donc, pas pour tout le monde, mais c'est quand même cool à voir. Et oui, il peut booster jusqu'à 5 GHz aussi. Oui, un processeur avec 96 cœurs. Ah, par contre, la base frequency 7,97 GHz, ça c'est faux, hein. Par contre, c'est un truc qui est mal report ici. Mais quoi qu'il arrive, c'est un processeur qui est monstrueux. On peut voir que dans Geekbench 5, il fait 2000 de score single core, que c'est pas négligeable, mais voilà, pas le plus impressionnant. Mais par contre, le score multicœur, 81 408. Il faut que je remette ça en contexte. Alors, actuellement, le top du top, c'est un AMD EPIC 128 cœurs, donc forcément, voilà. C'est encore plus de cœurs, et ça utilise les mêmes cœurs aussi. Et lui, il fait plus de 100 000. Donc, ouais, en vrai, il y a plus puissant. Mais voilà, tous ceux qui sont... Ah oui, tous ceux au final qui sont dans le top du top, c'est tous des trucs AMD. Il n'y a que du AMD. AMD EPIC, et puis on a des
des engineering samples avec 192 cœurs, mais je suppose que c'est plutôt 192 threads, ça doit être des 96 cœurs à mon avis. Et il n'y a que ça qui domine le top en fait. Je me demande c'est quoi le prochain processeur qui n'est pas AMD. Ouais, bah j'ai été à plusieurs pages et je suis toujours sur des AMD Engineering Sample. Donc... Ah, il y a un Xeon. Il y a un Xeon 64 cœurs qui a fait 74 000. Ma foi. Il me semble que c'est le tout gros Xeon qu'avait sorti Intel d'ailleurs. Donc, yep. Basiquement, c'est ultra puissant et encore une fois, la plupart des gens sont juste en mode ça n'est pas pour moi. Et enfin, on a une petite news au niveau de l'espace, au niveau de surtout la mission Artemis, qui est la mission, je vous rappelle, de la NASA pour remettre des êtres humains sur la Lune. Et du coup, ils avaient fait Artemis 1 l'année dernière, en fin d'année, qui a été un succès, mais il y avait eu des problèmes quand même, donc ils doivent fixer. Donc ils avaient lancé la capsule Orion, qui est fabriquée en partie d'ailleurs par l'agence européenne spatiale. Et elle avait fait le tour de la Lune plusieurs fois et puis elle était revenue sur Terre. Elle est d'ailleurs revenue sur Terre en une seule pièce, donc ça c'est plutôt cool, même s'ils ont détecté des problèmes avec. Donc Artemis 2, c'est la prochaine mission qui pourra arriver fin d'année, début d'année prochaine. Et celle-là, ce sera la première mission avec encore une fois une capsule Orion qui aura par contre 3 astronautes américains plus un astronaute canadien dedans. Et ils ne vont pas sur la Lune, mais ils vont faire encore une fois la même chose, ils vont faire le tour de la Lune plusieurs fois et puis revenir sur Terre. Et donc ce serait la première fois que des astronautes ou cosmonautes ou n'importe quel être humain fait ça depuis des années. Il me semble que la dernière fois, c'était justement un astronaute américain qui avait fait le tour un peu de la Lune en orbite pendant que d'autres astronautes américains étaient descendus à la surface. Donc ça fait hyper longtemps. Donc c'est assez notable. Et donc ouais, ça utilise toujours évidemment la fusée SLS, qui est une fusée vraiment qui utilise des trucs recyclés du programme spatial avec la navette spatiale, notamment les boosters et aussi le réservoir de carburant. Mais il y a quand même évidemment pas mal de nouveautés derrière. Et du coup, oui, on a un petit peu une timeline ici. Donc en août, le launcher, qui est ce truc-là, c'était cet énorme truc qui roule, qui maintient la fusée et va être testé. En septembre, ils vont remplir les solides rocket boosters. Donc ce sont les boosters latéraux qui utilisent pour information carburant solide. Et puis en novembre, ils vont déplacer le cœur principal, donc l'étage principal de SLS, au centre de Kennedy, apparemment pour faire des tests. Le mobile launcher reviendra en décembre, janvier, et puis après, en février, on aura le stacking de tout ça. En avril, encore plus de trucs, et basiquement, ce serait milieu 2024. Je croyais que c'était fin d'année, mais en fait, non, c'est milieu 2024. Donc, my bad là-dessus. Milieu 2024, on pourra avoir justement tout qui est testé et en toute logique, on pourra avoir le lancement. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais yep, c'est une mission évidemment très attendue et que je ne manquerai pas de suivre. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à suivre mon nouveau compte TikTok, Texama, qui est Texama 4, je rappelle. Vous l'avez à l'écran, encore une fois, je le remettrai. Ainsi que mon nouveau compte Instagram, qui est Texama, enfin tech_sama_YouTube, enfin YT. Et aussi éventuellement les autres comptes de la chaîne gaming si vous êtes intéressé par Minecraft notamment. Et du coup, n'hésitez pas à les suivre et vous aurez normalement de temps en temps des petits shorts, des petits reels, des petits TikTok qui vous montreront des petites astuces tech sur votre PC. Et si d'ailleurs vous avez des demandes là-dessus, des shorts que vous voudriez voir, ben n'hésitez pas. Un truc aussi d'ailleurs que j'ai oublié de préciser, mais de temps en temps, je fais des mini-tests dans les Texama Show. Les mini-tests vont passer justement dans les shorts et les reels et tout ça, c'est juste plus logique. Donc, yep. Basiquement, n'hésitez pas à suivre ces nouveaux réseaux sociaux sur lesquels je suis pour ces nouveaux contenus court format. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Pourquoi vous êtes encore là? Partez. Je ne vais rien faire. Ça sert à rien d'attendre. Ok, vous avez été patient. Voici la nouvelle RTX 5000.